Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. La chasse à l'exoplanète habitable nous fait river les yeux vers des mondes tempérés, disposant d'une atmosphère et où l'eau peut exister à l'état liquide. Mais eau et atmosphère sont loin d'être les seuls paramètres qui rendent la vie possible sur Terre. Beaucoup d'entre eux sont encore mal compris. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Je veux parler de la Lune. Quel rôle joue la Lune sur les conditions à la surface de la Terre ? Doit-on considérer la présence d'un satellite assez massif comme une condition impérative pour l'apparition d'une vie intelligente ? Ou bien son influence est-elle négligeable ? On va essayer de répondre à ces questions aujourd'hui en partant du seul exemple connu, à savoir la Terre et la Lune. Bien qu'elle nous soit très familière, la Lune est un satellite assez exceptionnel pour le système solaire interne. Les trois autres planètes telluriques de notre système, Mercure, Vénus et Mars, possèdent au mieux des cailloux de quelques kilomètres de diamètre comme satellites. Alors que notre Lune à nous, avec un grand L, est plus grande et plus massive que toutes les planètes naines qu'on peut trouver autour du Soleil. En fait, selon certaines définitions, le système Terre-Lune est même une planète double. La façon dont la Terre s'est accaparée cet immense compagnon est encore incertaine. Elle n'a pas toujours accompagné la Terre. Dans ses jeunes années, notre planète voyageait seule. L'hypothèse dominante de la formation de notre satellite est celle d'une collision cataclysmique entre la Terre et un planétoïde de la taille de Mars lors de la jeunesse tumultueuse de notre système. L'impact aurait laissé un disque de débris en orbite terrestre qui aurait fini par s'agréger pour former la Lune. D'autres théories penchent plutôt pour des impacts multiples qui auraient formé notre Lune petit à petit. Quelle que soit la façon, la Lune est bien là, avec ses presque 3500 km de diamètre et sa masse à peine supérieure à 1% de celle de la Terre. Le premier effet, on le connaît tous très bien, c'est celui des marées. Si toutes les 12 heures l'océan se découvre, c'est grâce à l'effet combiné du Soleil et de notre satellite. Pas de pêche au moule donc sans la Lune. Pour de nombreuses espèces vivantes, c'est aussi un phénomène essentiel, particulièrement pour les écosystèmes qui se forment dans les intervalles de marée. Ces derniers ont pu jouer un rôle important dans l'évolution de la vie. La vie terrestre est apparue dans les océans avant de coloniser les continents. Les petites bandes de terre soumises à l'alternance entre milieu océanique et milieu terrestre du fait des marées ont certainement été un moteur de cette sortie de l'eau. Les cycles lunaires régulent aussi l'horloge biologique d'un grand nombre d'espèces. Mais il n'y a pas que les océans qui subissent le phénomène des marées terrestres. Le magma visqueux du manteau de notre planète suit exactement la même logique. On pense que dans un passé assez lointain, la Lune orbitait bien plus près de la Terre qu'elle ne le fait actuellement. Ce qui a été un grand facteur de stress pour la croûte et le manteau terrestre. Les plaques tectoniques, telles qu'on les connaît, devraient alors beaucoup à cette influence lunaire. La Lune joue également un rôle fondamental sur l'axe de rotation de la Terre. Ce dernier est légèrement incliné, de l'ordre de 23 degrés. Et c'est en grande partie grâce à cette inclinaison qu'on connaît le phénomène des saisons. L'inclinaison de l'axe de rotation terrestre est incroyablement stable quand on le compare à ceux de Mars ou de Vénus par exemple. Il varie légèrement entre 21 et 24 degrés, mais cela n'est rien comparé par exemple à Mars, dont l'obliquité varie entre 20 et 60 degrés. Autrement dit, si on connaît un cycle de saison aussi stable, c'est grâce à la Lune. Et là encore, cela a des conséquences très importantes sur la vie terrestre. Enfin, la Lune possède un impact important sur la vitesse de rotation de la Terre. C'est ce qu'on appelle la décélération par effet de marée. À chaque siècle qui passe, la Lune s'éloigne d'environ 3 mètres de la Terre. Durant la même période, la Terre ralentit sa rotation sur elle-même, de l'ordre de 2 millisecondes pour réaliser un tour complet. Ainsi, peu après sa formation, la Terre connaissait des journées plus proches de 6 heures. Et c'est la Lune qui nous a ralentis vers des journées de 24 heures. Et elle continue de nous ralentir. Sans la Lune, la Terre aurait donc une rotation bien plus rapide et bien plus chaotique. En ce sens, notre satellite agit comme une sorte de stabilisateur géant qui nous a permis de bénéficier de conditions très favorables pour l'émergence de la vie.
Notre climat, nos saisons, la durée de nos journées lui doivent énormément. Mais l'influence de la Lune est-elle essentielle à l'apparition de la vie intelligente ? C'est une question à laquelle il est beaucoup plus difficile de répondre, puisque nous ne connaissons pour le moment aucun exemple d'apparition de la vie ailleurs que sur Terre. On peut déjà commencer par se demander ce qu'il se passerait si la Lune disparaissait tout simplement. Pour nous terriens, cela signifierait de grands chamboulements. Les marées ne suivraient plus que le Soleil. Elles ne ressembleraient plus en rien aux marées actuelles, et pour de nombreuses espèces aquatiques ou semi-aquatiques, cela signerait un appel fort à l'adaptation ou à la mort. L'impact le plus important à long terme serait celui sur l'axe de rotation de la Terre. L'expression « il n'y a plus de saison » prendrait alors tout son sens si l'inclinaison terrestre se mettait à imiter l'inclinaison martienne. La Terre nous paraîtrait pour sûr moins hospitalière. Serait-elle pour autant invivable ? L'humanité ou une autre espèce intelligente aurait-elle pu se développer sur une Terre sans Lune ? En tout cas, si on souhaite un jour coloniser une planète en dehors de notre système solaire, on aurait intérêt à en chercher une qui possède une Lune assez massive. Et c'est là que les choses se corsent. Il n'est déjà pas évident de détecter des planètes de taille terrestre, bien que cela devienne de plus en plus courant. Quant à détecter des lunes extrasolaires, on en est encore au point mort pour le moment. Impossible également de savoir quelle portion des planètes telluriques de notre galaxie possède des lunes capables de stabiliser leur axe de rotation. Au vu de notre propre système solaire, cela semble relativement rare. Mais là encore, il est difficile d'extrapoler avec seulement 4 planètes dans la base de données. En tout cas, on attend beaucoup de la découverte des premières exolunes. L'été dernier, une équipe du projet End for ExoMoon with Kepler, basée à l'université d'Harvard, a récolté les premiers indices pointant vers l'existence d'une lune autour d'une géante gazeuse du système Kepler 1625. Bon, le terme lune est peut-être trompeur, puisque la lune en question ferait la taille de Neptune. On peut raisonnablement espérer que des exolunes orbitant elles autour de planètes telluriques de taille rocheuse seront découvertes au cours des prochaines décennies. Il reste encore à déterminer si les exolunes peuvent elles-mêmes présenter des conditions propices à la vie. Pas besoin d'aller bien loin dans ce cas-là, puisque notre système solaire présente 2 candidates incarnées par Europe et Encelade, qui orbitent respectivement autour de Jupiter et de Saturne. Et comme il semblerait qu'il ne soit pas rare pour une géante gazeuse d'orbiter près de son étoile, on peut imaginer que certaines d'entre elles pourraient traîner des dizaines de lunes dans la zone habitable de leur astre. Autant d'opportunités de découvrir la vie. Surtout que sur de telles lunes, les marées seraient plus que présentes. Bref, sur l'habitabilité des exolunes, on ne peut que spéculer. Quant à notre lune à nous, elle fait l'objet d'un regain d'attention de la part des agences spatiales du monde entier. Chinois et Américains souhaitent y établir une base permanente. On espère en tout cas qu'une exploration approfondie pourra nous éclairer sur la façon dont notre satellite s'est formé et sur le rôle qu'il joue dans ses interactions avec la Terre. Nous voilà déjà au bout de ce nouveau dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On pourra revenir sur certaines de vos interrogations dans la vidéo qui sortira dimanche. Les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo sont-elles dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.